Jacques Cheminade, bonsoir. Bonsoir. Ce sera votre cas. Demain soir, vous serez sur ce plateau de la Seine-Saint-Denis. Vous n'êtes pas un novice en politique. C'est votre troisième candidature à l'élection présidentielle. Vous aviez été crédité, si ma mémoire est bonne, de 0,25% des points, 0,28% des points lors de votre deuxième tentative. Qu'est-ce qui vous a poussé à repartir en 2007 dans cette campagne? Romain Gary disait en 1961, comment cela peut-il se passer dans un pays civilisé? Et ce que je vois en France, raison pour laquelle je suis candidat, je vois par exemple un seuil de pauvreté à 1008 €. 14% des Français en dessous. Et pire, le minimum vieillesse à 801 €. Tout ça, c'est l'émergence de toute une série de scandales dans cette société. Je pense au terrorisme, je pense à l'éducation qui n'est plus à la hauteur, je pense à ce pays qui n'est plus ce pays que je voudrais. Et puis, il y a ce que les autres n'ont pas fait. La grande réforme bancaire qu'on devait faire, on a fait une fausse réforme bancaire. La finance, c'est le monde que vous attaquez dans votre programme. Vous aurez l'occasion d'en parler demain. Comment vous avez préparé, comment vous appréhendez ce débat? Ce sera la première fois que vous aurez... Je ne l'appréhende pas du tout. Je le vois comme une occasion de dire brutalement quelle est la question fondamentale que les autres ne traitent pas. C'est votre objectif demain, poser les questions que les autres ne posent pas? Oui. L'occupation financière et l'occupation culturelle de notre pays. Alors la culture, effectivement, puisque vous l'abordez, c'est un des grands thèmes que vous traitez dans votre programme. Vous voulez que le budget de la culture atteigne les 2%. 2% pour rendre l'art et la culture au peuple. Est-ce que dans l'état des finances dans lequel se trouve la France, avec notre dette colossale, c'est raisonnable de vouloir 2% de budget pour le ministère de la Culture? Mario Draghi balancer 80 milliards dans la Banque Centrale Européenne pour toutes les banques et les renflouer, je me dis que 2% de notre budget, ce n'est pas tellement. De notre produit intérieur brut, ce n'est pas tellement. Je pense que la culture, c'est essentiel. Si on ne commence pas par la culture, le reste... La culture, la finance, l'Europe. Est-ce que je peux vous définir comme un eurosceptique? Non, vous pouvez me définir comme un vrai Européen, comme De Gaulle qui voulait construire la grande cathédrale européenne ouverte à d'autres. Il disait cathédrale, moi je dirais ouverte aux synagogues, aux mosquées, à toute cette Europe-là qu'il faut construire de l'avenir. Et l'Europe d'aujourd'hui, l'Union européenne, ce n'est pas l'Europe. C'est, disons, une association de faux monnayeurs qui servent le système financier monétaire international, qui est devenu destructeur, prédateur, sans contrôle, sans foi ni loi. Donc c'est une fausse Europe. Moi ce que je veux, c'est une vraie Europe, avec des gens qui ont une harmonisation fiscale, une harmonisation sociale, et surtout des projets à long terme. Alors 7 ou 8 pays peuvent le faire, la France doit y pousser, et ces pays doivent être en accord avec, dans le monde, la politique des BRICS, cette politique gagnant-gagnant, cette politique porteuse d'avenir. Donc, si je vous comprends bien, on sort de l'Europe dans l'état actuel de l'Europe. Pour en créer une autre. Pour en créer une autre. On arrête également l'euro. Vous savez, on ne peut pas faire le saut dans le vide, comme l'animal de la farce, le coyote de la farce qui est là et qui s'aperçoit de le vide, il tombe. Non, il faut faire quelque chose, un projet pour l'avenir. Ça ne sert à rien de critiquer quelque chose si on n'a pas un projet pour l'avenir. Et cette Europe du futur, c'est Erasmus. Je suis aussi partisan de multiplier par 2 le projet Erasmus+. Plus d'étudiants qui peuvent échanger. Des apprentis, on est incluant des jeunes entrepreneurs. Un institut européen du numérique et en même temps un marché unique du numérique. Là oui, parce que c'est le futur, mais pas l'Europe, je dirais... pas l'Europe de l'euro, en tout cas, ça c'est une certitude. A été le vice de ce système de faux monnayeurs. Donc il faut le remplacer par autre chose. Il faut que nous ayons nos propres monnaies, chacun des pays, mais en même temps une monnaie commune, un peu à l'image de ce qu'était l'écu. Et là, des harmonisations et des projets. Et peut-être qu'un jour, sur une base réelle, on arrivera à un euro, monnaie unique. Mais aujourd'hui, on a mis la charrue avant les bœufs. Il y a un projet qui vous a valu souvent raillerie, c'est votre projet, votre ambition de conquête spatiale, d'aller industrialiser la Lune, tout de suite le vilain mot. D'aller ensuite aller vers Mars. Exploration spatiale. Pourquoi attacher autant d'importance à cette question? Parce qu'il y a 3 choses qui, pour moi, constituent les objectifs communs de l'humanité pour une paix par le développement mutuel. C'est l'espace, le développement de l'Afrique, sortir du franc CFA, par exemple, aujourd'hui, qui étouffe l'Afrique, et également la mer, une politique de l'économie bleue. Et là, un pays ne peut pas faire tout ça tout seul. Donc il faut qu'un ensemble de pays ait ses projets pour aller vers le futur, aller vers l'avenir. Et là, on trouvera le numérique, la 3D, la robotique, les nanotechnologies, toutes ces technologies du futur qui devront engendrer de nouveaux emplois, notamment dans la recherche. Si on ne crée pas
vis-à-vis de ces technologies du futur, les nouveaux emplois, ben, ça sera destructeur. Il faut que ce soit... C'est-à-dire que la conquête spatiale, c'est un moyen de créer de l'emploi? Oui, c'est un moyen de créer de l'emploi qui tracte les choses. Alors, regardez la conquête spatiale, vous savez, ce qui vient de la conquête spatiale des années 60 et 70, ça va du GPS aux couches culottes qu'on a fait aujourd'hui. Thomas Pesquet dans l'espace, qu'est-ce qu'il étudie? Les maladies nosocomiales, celles qu'on attrape à l'hôpital. Et un hôpital du futur devrait être un hôpital où on n'attrape pas ces maladies, il étudie ça. L'échographie à distance. Bref, dans l'espace, on étudie toute une série de choses qui ont des retombées fondamentales pour nous sur Terre. Ce n'est pas l'espace des bandes dessinées, hein, ça n'a rien à voir. Demain, vous serez face aux 10 autres candidats. D'un mot, comment vous qualifiez cette campagne présidentielle menée par ces candidats autour de vous? Triste, parce que chacun apporte parfois ses marottes, parfois des mesurettes qui sont consolatrices, mais jamais la vraie question, combattre le monde de la finance et comment. Merci beaucoup Jacques Cheminade d'être venu ce soir sur le plateau de BFM TV.